Après 3 soirées de débat, les élus du Conseil national ont finalement adopté le budget rectificatif hier soir. À travers ce vote positif, les élus espèrent avoir obtenu la confiance du gouvernement princier pour les prochaines échéances, mais aussi sur des dossiers clés comme la mobilité ou le nouveau centre commercial. Adrien Elec. Le ministre d'État peut avoir le sourire. Le gouvernement princier a réussi à convaincre la majorité des élus de voter en faveur du budget rectificatif. En quelques semaines, vous avez déjà apporté plus de réponses de la part du gouvernement en séance publique que durant toute la dernière année écoulée. On sent qu'il y a une vraie volonté chez vous, à titre personnel. Pourtant, tout n'a pas été simple pour le gouvernement princier après 3 séances. De nombreux dossiers tels que la mobilité ont été abordés. Les élus ont été surpris de découvrir dans le journal de Monaco qu'un appel à candidature pourrait permettre la réalisation du parking de la Brasca pour un coût d'1,2 milliard d'euros. Je vous assure, Madame Caron, que si ce chiffre avait été annoncé, on s'en souviendrait. Où sont la sacro-sainte transparence et la confiance que vous évoquiez ? Nous ne sommes pas une chambre d'empêchement, Monsieur le Ministre, mais nous avons des prérogatives. Et celle-ci ne se limite pas à accorder des blancs-seings sur des millions et des milliards au gouvernement. Parmi les autres dossiers figurent le centre commercial de Fontvieille, les logements Domagno et le centre de traitement des déchets. Le gouvernement princier s'engage à prendre une décision avant l'été, tandis que les élus réclament du pragmatisme. Il nous faudra impérativement de nouveaux éléments très concrets et des points d'étape réguliers et précis dans les prochaines semaines, afin que notre Assemblée puisse légitimement mieux saisir l'avancée de ces grands dossiers et la justification, la mise à profit de ces délais que nous vous accordons. Certains élus ont décidé de donner leur chance au nouveau ministre d'État. Je ferai un vote favorable. Et ce vote favorable, c'est vous dire, monsieur, chiche. Chiche d'être respectueux des engagements que vous voulez prendre. Et chiche de nous montrer très prochainement, dans quelques semaines, dans le budget primitif. De son côté, le ministre d'État a voulu rebondir sur le vote favorable des élus. Alors oui, mesdames et messieurs, chiche. Oui, chiche pour cette confiance renouvelée, chiche pour trouver le chemin. Et je vous remercie vraiment de ce travail et j'espère que pour les débats budgétaires du budget, nous pourrons amener encore un pas en avant, puis un pas en avant, pour faire en sorte que cette confiance renouvelée s'installe fortement. Je vous remercie. Demain, les élus du Conseil national et le gouvernement princier se retrouveront pour examiner de nouveaux textes dans l'hémicycle lors d'une séance publique législative. Bonsoir, Monsieur le Ministre. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur TV Avec Monaco. plaisir. On va revenir avec vous longuement sur cette séance hier soir, ce vote du budget au Conseil national, sur d'autres sujets également. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Adrien Elec, journaliste politique de la rédaction de TV Monaco. Alors, on a vu ce reportage concernant le vote du budget, adopté avec 12 voix pour, 3 abstentions, 6 voix contre, adopté tout de même par une large partie des élus qui étaient présents à ce moment-là. Pour vous, en tant que ministre d'État, c'est votre premier vote, votre première défense budgétaire au Conseil national. Est-ce qu'on peut dire que c'est une mission accomplie ? Je suis très heureux au nom du gouvernement princier, très heureux pour la principauté tout entière que le Conseil national ait adopté ce budget rectificatif. Nous avons fait des efforts pour discuter, pour parler avec les élus, moi-même directement avec le président. Ce que j'ai dit depuis mon arrivée ici, c'est que le gouvernement princier et le Conseil national doivent travailler main dans la main, doivent travailler en confiance et doivent travailler pour un seul objectif, l'intérêt futur de la principauté. Et quand j'ai annoncé que je tendais la main au Conseil national pour leur dire prenez cette main ferme, nous travaillerons ensemble, c'était dans ce cas de figure. Donc oui, je suis satisfait, très satisfait, et je veux vraiment les remercier d'avoir fait ce vote. Il y a beaucoup de points, beaucoup de dossiers sur lesquels ils n'ont pas eu les réponses qu'ils souhaitaient, évidemment, parce que je viens d'arriver, j'essaye d'insuffler une nouvelle dynamique et nous allons reprendre un certain nombre de dossiers qui étaient soit scotchés, soit qui n'aboutissaient pas. Mais j'ai pris des engagements et nous allons avancer avec les 5 conseillers de gouvernement ministres pour que les choses se fassent en bonne intelligence. Monsieur le ministre, pour ce budget rectificatif, vous héritez quand même d'une bonne situation budgétaire. Ça veut dire que tout va bien à Monaco, on peut dépenser sans compter ? Surtout pas.
Oui, tout va bien à Monaco, mais surtout pas, il ne faut pas dépenser sans compter. Tout va bien à Monaco, c'est un peu le débat que nous avons eu avec les élus du Conseil national. On ne peut pas toujours voir le verre à moitié vide, et moi je le vois le verre à moitié plein, voire totalement plein. L'attractivité est quand même incroyable, les entreprises sont là, même s'il y a des difficultés. On sait très bien que la guerre en Ukraine, que ce qui se passe dans le monde, au Proche et au Moyen-Orient, a des conséquences. Donc oui, il y a plein de choses qui vont bien en principauté. Mais on peut dépenser sans compter? Non, pas du tout. Et nous avons la chance d'avoir un prince souverain qui est connu et reconnu à l'international. On a vu toutes les déclarations qu'il a faites, qui ont été très bien prises. On ne peut pas dépenser sans compter, bien sûr que non. Un budget, ce n'est pas j'ai une idée, ça coûte tant. Non, c'est pas ça. Nous devons faire des choix budgétaires et des choix politiques. C'est dans ce cadre-là que je vais engager le gouvernement princier au nom du souverain. Nous allons mettre 3, 4, 5 priorités, peu importe, et puis nous allons les financer. On ne peut pas continuer à avoir des dossiers dont des inscriptions budgétaires sont inscrites dans les documents, mais qui ne bougent pas, et d'autres dossiers sur lesquels nous voudrions avancer, mais nous n'avons pas les moyens. Non, il ne faut pas dépenser sans compter, parce que les temps qui viennent vont être difficiles, n'en doutons pas. On sait très bien que Maréterra a produit des effets énormes en termes de budget, que c'est maintenant fini, que la construction est un peu pas à l'arrêt, mais enfin ne donne pas autant qu'elle pourrait. Donc il faut vraiment compter les euros dans ce budget. Et vous avez déjà, Monsieur le Ministre, budgété ce manque à gagner? Alors, nous y travaillons sur le budget primitif. Je pense qu'on sera autour d'une 50aine de millions d'euros que nous aurions pu avoir, que nous n'aurons peut-être pas. Par contre, nous avons eu des bonnes nouvelles en septembre. Personne ne se les explique. L'ISB a augmenté beaucoup. Voilà, c'est fluctuant. Moi, je ne veux pas faire de la comptabilité mensuelle. Je veux faire un budget national annuel. Donc, il y a des mois où les rentrées sont là, des mois elles le sont un peu moins. Mais ce qui m'importe, moi, c'est la simulation sur l'année. Comment vous allez faire pour doper justement le budget de l'État aujourd'hui? Alors, doper le budget, non, on ne dopera pas le budget. Ce que je souhaite, c'est que nous dopions l'économie monégasque. Pour doper l'économie monégasque, il faut se lancer dans des projets. Alors, je sais pas si on les appelle grands projets ou pas, il faut se lancer dans des projets. Et il y en a un certain nombre. Le projet, évidemment, de la mobilité. Nous avons lancé le dossier de la Brasca avec la possibilité d'ouvrir les choses avec une trémie et un métro en souterrain. Nous verrons bien si ça se fait. Mais j'ai souhaité que nous lancions l'opération pour voir si, dans cette appellation à manifestation d'intérêt, il y a des grandes entreprises internationales, nationales, qui répondent. Donc, ça en est un. Il y a le sujet, évidemment, qui est sur la table, du métro Nice-Vintimille ou Nice-Monaco. Je souhaite que nous étudions cela. Je ne sais pas si c'est finançable, je ne sais pas ce que dirait l'Europe si nous pouvions. C'est ce genre de gros dossiers qui donnent des perspectives, qui peuvent faire vibrer Monaco et qui pourraient amener des rentrées d'argent vraiment importantes. Puis après, il y a les sujets que vous couvrez, que vous connaissez par cœur, avec le centre de tri, de valorisation des déchets, avec le centre commercial de Fontvieille. Bref, voilà, ça c'est des dossiers, je dirais, qui sont importants, mais qui ne sont pas ceux qui vont booster totalement l'économie. Alors, vous avez parlé il y a quelques instants, et on va s'y attarder quelques minutes, Monsieur le Ministre, c'est le projet de la Brasca, qui figure dans le plan mobilité présenté par votre prédécesseur Pierre Dartout. Il était venu d'ailleurs sur ce plateau nous en parler. Et pour bien comprendre de quoi il s'agit, je vous propose de regarder cette présentation réalisée par Sacha Joanne. C'est sur cette parcelle que le parking de la Brasca serait construit. Il s'agit d'un terrain vague situé sur la commune d'Aise, juste après la sortie du tunnel A500 en direction de Monaco. La semaine dernière, le gouvernement princier a lancé un appel à candidature pour la conception, la construction, le financement ou encore la maintenance de ce projet. Il comprendra environ 3500 places de stationnement et devrait être relié à la principauté avec la construction d'une liaison express souterraine. L'idée est d'acheminer avec un ascenseur les voyageurs jusqu'au niveau de la mer, pour qu'ensuite ils prennent un métro afin d'arriver dans une gare à Monaco. Une gare qui devrait être construite entre l'îlot Charles III et la place d'Armes. Le projet du parking de la Brasca est estimé à 1,2 milliard d'euros et ne devrait pas être opérationnel avant 6 ou 8 ans. Alors c'est un projet quand même assez conséquent qui va demander des mois de travaux. Vous avez réellement la volonté de le mettre en place? Si vous le permettez, je voudrais vous parler de la méthode que j'entends insuffler dans la principauté. Nous ne pouvons pas garder des dossiers comme ça dont on parle, qui sont dans l'atmosphère,
Je suis pour, je suis contre, et puis terminé. Ce dossier, vous le disiez, a été présenté, travaillé en début d'année. Par mon prédécesseur. Il n'y a pas de problème. Nous sommes prêts, nous avons lancé l'opération. Je ne sais pas si ça se fera. Je ne sais pas s'il aura la faisabilité. Mais ce que je sais, c'est qu'une fois que l'opération est lancée, maintenant, soit nous allons au bout, soit nous arrêtons et nous n'en parlons plus. Parce qu'on ne peut pas avoir en magasin, comme l'on dit dans notre budget, des dossiers à 1 milliard, à 500 millions, à 2 milliards, qui ne fonctionneront pas. Ce projet est un projet intéressant. Nous avons besoin de désengorger la principauté. Monaco est asphyxié par les voitures. Dans le plan de mobilité que nous allons mettre en place, nous aurons des propositions. Celle-là était sur la table, nous l'étudions. Parlons encore mobilité. Vous avez vous-même reconnu avoir mis cet été 1h25 pour relier la sortie d'autoroute de Monaco à la Principauté. Que t'on peut faire concrètement, rapidement, pour améliorer cette mobilité ? Rapidement, malheureusement, je crains, monsieur, que nous ne puissions pas faire grand-chose. Il faut être raisonnable. Par contre, je suis convaincu que nous pouvons faire beaucoup si nous mettons de la cohérence. Nous avons proposé de faire un plan national de la mobilité qui inclura tout le travail pour les pendulaires, tout ce que et puis en interne, il y a des propositions qui ont été faites. Le parking des Salines qui a été mis en place est une réussite. On me dit il est pas plein, mais évidemment il vient d'ouvrir il y a quelques semaines. Mais nous allons mettre des obligations pour un certain nombre de gens, pour les travailleurs, les salariés, pour les pendulaires, de venir là. Et en tout cas, je souhaite vraiment que pour le prochain événement national monégasque, pour les Grands Prix, le tournoi de tennis et cet été, ne puissent entrer à Monaco que les véhicules qui sont immatriculés à Monaco. Comme dans la plupart des villes, c'est aussi simple que ça. Quand on va se promener dans la région ou ailleurs, ben voilà, on s'arrête, il y a un parking de repli, on appelle ça comme on veut, puis on descend en vélo, on descend en car, on descend en bus, on descend comme l'on veut. Je pense qu'il y a des mesures fortes à prendre pour essayer de désengorger, mais ça sera des mesures un peu homéopathiques. Ce qu'il faut, c'est un vrai plan fort, contraignant, pour que nous avancions, et c'est ce que souhaite faire le gouvernement princier. Et donc vous allez le présenter quand, ce plan ? Alors, on me dit, mais c'est toujours trop tard, toujours trop tard. Moi, je suis arrivé en septembre. Budget rectificatif, j'en ai pas écrit une ligne puisqu'il était fait avant forcément. Le budget primitif, nous y travaillons. J'ai pris un certain nombre d'engagements. Au premier semestre de l'année 2025, tout ne sera pas fait, mais nous prendrons les engagements sur la mobilité, sur le centre de tri et de valorisation des déchets, sur le centre commercial. Bref, des grandes décisions seront prises par le gouvernement, en concertation évidemment avec le Conseil national, mais chacun dans ses responsabilités et chacun à la lecture de la Constitution. Parmi les discussions lors de ce budget rectificatif, il y avait le centre commercial de Fontvieille. Je cite, vous avez dit vous alliez présenter une proposition ferme et définitive au printemps 2025. Pourquoi ce délai alors que ce dossier est quand même en cours depuis 6 mois maintenant ? 6 ans. Depuis 6 ans, pardon. Je crains que ce soit 6 ans, oui. Oui, il 6 est ans. en cours depuis très longtemps parce qu'il y a eu des difficultés administratives, parce qu'il y a eu un certain nombre de difficultés internes. Bon, je ne veux pas m'apesantir là-dessus. Vous avez fait une belle émission sur le sujet hier soir qui était très intéressante et merci d'avoir présenté les choses de façon très objective et d'avoir donné la parole aux protagonistes, à ceux qui ont des choses à dire. Je suis obligé, nous reprenons le dossier à zéro. Je le dis, nous reprenons le dossier à zéro. Avant l'été, j'en aurais parlé au président du Conseil national, avant l'été, nous présenterons le dossier bouclé, et d'ici là, d'ici là ou pendant ce temps-là, nous allons faire des menus travaux pour, et s'il y a des fuites, s'il y a des choses comme ça, on va avancer pour entretenir à minima ce centre commercial, pour après avoir un magnifique centre commercial à cet endroit, comme le gouvernement s'était engagé, avec un cinéma. C'est un engagement fort. Ce centre commercial, il est face à la mer. Peut-être faut regarder ce qu'il pourrait y avoir, un restaurant. Enfin, il y a plein de choses à faire. Nous n'allons pas construire un centre commercial comme Cap 3000. Ça n'existe plus, tout cela. C'est dépassé, c'est fini. Par contre, ce centre commercial-là mérite d'être agrandi, mérite d'être rénové, mérite d'être réhabilité et qu'il satisfasse les monégasques, les résidents et beaucoup les pendulaires, parce que beaucoup de pendulaires vont faire leurs courses avant de repartir ou en arrivant le matin. Et puis pour le déjeuner, c'est plein. Hein, et pour le déjeuner, c'est toujours plein. Est-ce que vous avez une idée déjà de l'échéance à laquelle il pourrait rouvrir ce nouveau ou cette restructuration ? Ça prendra du temps, madame, parce que
nous souhaitons que la décision soit prise ferme et définitive à l'été. Enfin, s'il faut aller jusqu'en septembre pour se mettre d'accord, on ira jusqu'en septembre. Mais après, il y a toutes les parties administratives, voilà, bon, ça peut prendre un peu de temps. Et qu'en est-il des commerçants? Est-ce qu'ils vont être relogés quelque part ou est-ce qu'il y aura des compensations? Je vous ai dit que je présenterai un plan global. Moi, je souhaite parler peu, mais parler de façon intelligible. C'est une gageure peut-être. Donc, je ne vais pas répondre à cette question, parce que c'est un dossier global que je veux présenter. Je rencontre le président du Conseil national, je l'ai dit en séance publique, la semaine prochaine. Je vais lui présenter à dossier ouvert ce sujet du centre commercial de Fontvieille. Nous allons bien en parler, mais tous les deux, hors micro, hors séance, parce qu'il y a des choses qu'on peut se dire de président à ministre d'État. On ne peut pas tout mettre sur la table parce qu'il y a des sujets qui sont compliqués, parce que tout simplement, ce dossier est compliqué. Et puis, d'ici la fin de l'année, nous avançons. Et en début d'année, nous ferons des updates réguliers, nous ferons des rendez-vous réguliers en groupe de travail avec le Conseil national pour dire comment nous avançons. Alors un autre sujet qu'on va aborder ce soir et qui est très important ici à Monaco, c'est celui du logement. Le sujet a été abordé en séance publique budgétaire. Les élus du Conseil national considèrent qu'il faut poursuivre la construction des logements domaniaux, car il en manquerait encore. Est-ce que vous êtes d'accord avec leur vision? Oui, je pense qu'il faut avoir une vision globale là encore. C'est notre méthode, c'est notre politique. Le plan national logement que le souverain a souhaité en 2019, je le dis tranquillement, est une réussite. Lorsqu'on regarde l'INSEE, les chiffres qu'ils nous donnent, les gens ont été logés. Est-ce que ça suffit? Non. Il faut aller plus loin. Mais aujourd'hui, nous sommes arrivés au bout de ce plan national de logement. C'est pour ça que nous allons partir sur une deuxième étape, un plan national de logement numéro 2, peu importe comment on l'appellera, c'est pas mon sujet. Mais ce que je sais, c'est que nous avons besoin de reprendre de la construction, de domaniale, de reprendre de la construction privée. C'est indispensable. Vous parliez, monsieur, pour les recettes de l'État, évidemment, mais c'est surtout indispensable pour loger les monégasques. Et c'est pour cela que nous allons avancer dans cette direction au rythme où nous pourrons le faire. Et là, pareil, nous aurons un premier semestre 2025 très chaud, parce que nous allons présenter tous ces dossiers les uns à la suite des autres pour après exécution. Vous savez, moi, j'ai un petit peu d'expérience à mon âge. Moi, quand je parle à mes collègues ou quand je parle à nos directeurs, c'est obligation de résultat. Voilà. Moi, je ne veux pas qu'on évoque des sujets pendant des mois et des mois et des mois et des années. On me dit que la Brasca, ça fait 13 ans. Vous venez de dire ça faisait 6 ans pour le... Bon, voilà, non, c'est pas possible. Donc, nous ouvrons les dossiers. Si nous sommes en phase, nous y allons. Si nous ne sommes pas en phase, nous les fermons et puis nous passons à autre chose. Je crois que c'est ça la bonne méthode. On ne peut ni faire rêver, ni décevoir. C'est pas bien de faire rêver parce que ça n'a pas beaucoup de sens, même si c'est bien de rêver soi-même. Il faut pas faire rêver les gens. Et par contre, il faut pas les décevoir, quoi. Et c'est ce que je ne veux pas. Moi, je veux décevoir ni les monégasques, ni les résidents, ni les élus du Conseil national. Vous avez rencontré le maire de Nice la semaine dernière, Christian Estrosi. Est-ce que les discussions avancent concernant les thèmes communs? Oui, les discussions avancent. Cette rencontre était importante. C'était ma première rencontre hors principauté. Nous nous connaissons depuis longtemps avec Christian Estrosi. Nous avons été, enfin, il est toujours, mais nous avons été des hommes politiques français. Nous nous sommes croisés. Nous avons beaucoup de sujets avec Christian Estrosi. C'est la raison pour laquelle j'ai souhaité le voir comme maire de Nice, mais surtout comme président de la métropole, parce qu'il y a des sujets communs sur lesquels nous devons avancer. J'en ai évoqué quelques-uns tout à l'heure. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Avant que vous ne partiez, une dernière, est-ce que vous aimez le basket? J'adore le basket. Est-ce que vous suivez la Roca Team? Est-ce que vous suivez leur très bon début de saison? Je suis supporter de la Roca Team depuis très longtemps. C'est vrai, vous suivez les matchs. Je ne fais aucun pari, mais mon pari pour la séquence qui arrive, c'est que nous gagnons ce soir à Barcelone et que ça sera très difficile vendredi contre Belgrade.